Monsieur et madame Jonchère étaient un couple d'amis de mes parents, instituteurs depuis de nombreuses années, à Chéboucherie, un village de la commune de Bredon, situé à environ 2 kilomètres de la maison. Ils avaient créé une troupe de théâtre avant la Deuxième Guerre mondiale. Cette troupe de théâtre jouissait d'une grande réputation locale. Elle avait été relancée au retour de la captivité de monsieur Jonchère, et elle donnait régulièrement des représentations théâtrales appréciées des habitants de la région. Madame Jonchère en était la régisseuse et la metteur en scène. Durant ma jeunesse, j'aimais beaucoup assister à ces représentations. Les acteurs étaient des habitants de Bredon et des communes alentours. Certains de ces acteurs avaient de réels talents et j'admirais beaucoup leurs prestations. Depuis quelques années, ces personnes avaient vieilli ou étaient décédées. Madame Jonchère avait dû interrompre l'activité de la troupe. Dans le courant du mois d'octobre, ils étaient venus rendre visite à mes parents, et au cours de la conversation, madame Jonchère leur fit part de son intention de relancer la troupe. Elle pensait que parmi les jeunes gens et les jeunes filles de la région, il y avait un réel potentiel de jeunes susceptibles de pouvoir participer au renouveau du groupe. Madame Jonchère avait déjà en tête la pièce qu'elle souhaitait monter, et elle avait commencé à faire son casting avant même d'avoir sollicité les individus. Elle avait la réputation d'avoir une grande perspicacité pour savoir repérer le potentiel de ses futurs acteurs. Son expérience passée parlait en sa faveur. Mais là, elle voulait s'attaquer à un morceau de choix, une pièce très connue où la critique risquait d'être féroce si le jeu des acteurs n'était pas à la hauteur. Habituellement, les pièces qu'elle montait étaient des pièces de boulevard, plutôt dans le genre comique, car elle avait eu, parmi ses recrues, un homme qui avait le don de faire rire. Il avait de surcroît un physique qui le servait. Il en jouait, et dès qu'il ouvrait la bouche, l'assistance riait aux éclats. Là, madame Jonchère voyait grand. Elle voulait monter la Dame aux camélias d'Alexandre Dumas. Cette pièce avait été jouée par les plus grands acteurs, et c'était une gageure que de vouloir la jouer. Elle prétendait qu'elle avait dans son entourage les personnes capables de tenir les rôles principaux, et malgré les réticences de son mari, qui jugeait son projet hasardeux, elle tenait bon. Elle finit par égrener le nom des personnes auxquelles elle avait pensé pour sa distribution. Je figurais en bonne place dans la liste. Elle avait décidé de me confier le rôle d'Armand Duval, l'amant de Marguerite Gauthier. Elle avait pensé à une jeune fille, la fille du maire, institutrice depuis la rentrée, comme moi, pour tenir le rôle de Marguerite, mais devant son refus catégorique, elle choisit de confier le rôle à Raymonde Pasquet, l'institutrice de Saint-Ouen-l'Athènes, la commune dont dépendait le village des Rivières. Son choix de substitution se révélera finalement excellent. Elle déclina le nom des autres personnages auxquels elle avait pensé. Son fils Guy, instituteur lui aussi, sa fille Nicole, infirmière, faisait également partie du casting. L'affaire était entendue. Il ne restait plus qu'à prévoir les dates des répétitions. Nous allions devoir nous retrouver 2 fois par semaine durant tout l'automne afin d'être prêts à monter sur scène au cours du premier trimestre de l'année 1960.